Bonjour à tous, une petite vidéo qui parle d'algorithmes en lien avec le chapitre sur les suites. J'ai sélectionné quelques algorithmes et j'ai fait une petite série de vidéos pour vous aider à vous préparer à votre contrôle en ayant en tête donc les algorithmes qui m'ont paru, en tout cas, les plus essentiels à avoir en tête. Alors, et je vais essayer de vous donner la logique de ce genre de questions. Alors, en rouge apparaît un algorithme écrit en langage naturel et à droite en bleu, c'est la version Python dont on parlera à la fin de la vidéo. Alors, première question, on vous demande de compléter ce tableau d'état des variables. Donc, tableau d'état parce que ça décrit l'état des variables au fur et à mesure qu'on avance dans la boucle. Et il y a deux variables. Ici, vous voyez, il y a la variable i qui est en fait un compteur. Comment on sait que c'est un compteur? Parce que la variable i, ses valeurs sont données au départ. On sait que ça part de 1 et que ça va jusqu'à 5. C'est pour ça que là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Ça va de 1 en 1, de 1 jusqu'à 5. Bon, ça, vous pouvez le remplir dès le départ. Par contre, pour la deuxième ligne, là où il y a écrit 2, il y a des choses à calculer pour remplir la deuxième ligne de ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour remplir cette ligne? Vous devez comprendre, la logique, en fait, c'est qu'une variable, la variable a, c'est une espèce de boîte qui contient une valeur. La première valeur, c'est la valeur initiale, elle contient la valeur 2. Donc, dans la boîte, au début, il y a 2. D'accord? Il y a 2. Ensuite, j'arrive ici. Donc là, je suis là. Pour i égale 1 à 5. Donc là, i vaut 1, parce qu'il va aller jusqu'à 5, mais au début, il vaut 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut remplacer a par 2a. Donc, à la place de a, là où il y a a, donc la boîte qui contient a, elle contient 2, il faut remplacer la valeur contenue dans cette boîte par 2a. Donc, a vaut 2. Donc ici, il faut remplacer par 4. Donc, à la place de 2, je vais mettre 4. Donc là, c'est 4. Ensuite, pour i allant de 1 à 5, là maintenant, i vaut 2. Donc je dois remplacer la valeur de a est remplacé, c'est pour ça que la flèche elle est assez parlante. C'est 2a va dans a, c'est-à-dire 2a remplace a. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans a? Là il y avait 4, je vais remplacer 4 par 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Donc là ici je vais mettre 8. Et je fais comme ça, j'avance comme ça jusqu'à ce que j'ai épuisé toutes les valeurs possibles pour i, c'est-à-dire ça arrive jusqu'à 5. Et je vois que la dernière valeur contenue dans A, c'est 64. L'algorithme vous dit à la fin, il faut afficher A. Qu'est-ce qu'il va afficher? Évidemment, il va afficher 64 puisque c'est la dernière valeur que lui, il connaît. Quand il ouvre la boîte contenant A, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 64. Bon, maintenant, dernière question. Est-ce que vous voyez bien que cet algorithme sert en fait à calculer le terme U5, bon A5 si vous voulez, d'une certaine suite? Est-ce que vous voyez qu'il fait ça? Puisqu'il renvoie le terme pour i égale 5 qui vaut 64. Alors on voit bien que cet algorithme, il a calculé le terme A5. De quelle suite? Alors la suite, c'est A0 égale 2, on n'est pas surpris puisque c'est la valeur initiale. Et à chaque fois, on avance dans les termes de la suite en faisant 2 fois le précédent. Effectivement, pour aller de là à là, si on suppose que ça c'est A0, ça c'est A1, ça c'est A2, A3, A4 et A5, vous voyez bien qu'on avance à chaque fois en multipliant le précédent par 2. Donc on a bien une suite récurrente qui est définie par l'accolade que j'ai mis ici sur votre écran. Alors maintenant, en version Python, comment on fait? Alors écoutez, il y a juste à savoir quelque chose, mais il faudrait peut-être le noter dans une fiche, à mon avis. C'est que, bon, A égale 2, ça remplace A reçoit 2. Bon, la flèche est remplacée par égal, très bien. Par contre, la boucle pour I allant de 1 à 5, c'est for I in range. Bon, ça c'est le vocabulaire, mais après, le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est facile, ce qui est à l'intérieur. Le premier qui est là, c'est la même chose que celui-là, il n'y a pas de problème. Le start, comme on appelle, la variable start, c'est le 1. Par contre, le deuxième, en fait, si i va de 1 à 5, donc si n égale 5 ici, il va falloir mettre n plus 1. Donc là, j'ai mis 6. Ça, c'est pour que l'ordinateur y comprenne qu'il faut aller jusqu'à 5. C'est juste du vocabulaire Python. Et puis après, a reçoit 2a, ça s'écrit a égale 2a. Et afficher a, simplement, ça s'écrit print a. Voilà. Alors, je termine en vous donnant un petit algorithme à faire tout seul et à remplir un tableau d'état des variables et voir un petit peu ce que ça donne pour l'algorithme qui est écrit ici, en fait, en bas. Donc, à gauche pour la version en vert et à droite pour la version Python. Pour vous aider, je vais juste vous montrer comment il faut commencer, en fait. Il faut commencer par remplir donc le tableau. Regardez, je me dépêche un peu. Ici, le tableau, vous voyez que vous avez deux variables, il y a i et il y a a, comme tout à l'heure. La phase d'initialisation, a reçoit 3, donc ici, vous allez mettre
3. I va de 1 à 6, donc je fais 1, 2, etc. et je vais jusqu'à 6. Ensuite, A est écrasé par A plus 1, donc dans A au début, il y a 3, ça c'est A. On va enlever celle-là et on va l'écraser par A plus 1, c'est-à-dire 4. Donc là, on va mettre 4. Et à chaque fois, on va faire ça. Donc vous voyez bien qu'on va avancer 5, 6, 7, etc. Quelle est la suite qui est représentée? Donc qu'est-ce qu'il va calculer en fait? Ça, c'est A0, ça, c'est A1. Et vous voyez que comme ça, il va calculer le dernier qui est A6, que je vous laisse calculer. Quelle est la suite récurrente qui est derrière cet algorithme? Eh bien, c'est la suite A0 égale 3 et AN plus 1. Vous voyez bien que pour avancer dans la suite, il faut ajouter 1 au prédécesseur qui s'appelle AN. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.